Bonjour à tous et bienvenue sur Open Your Mind. C'est Angélique et aujourd'hui et Néné. Pardon, j'ai eu un doute. Je t'avais pas C'est bien moi. Je l'avais pas reconnu. Et c'est déguisé aujourd'hui. Donc c'est Angélique et Néné aujourd'hui qui font leur premier podcast, c'est ça? Bien sûr, voilà, exactement. Alors qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, chère Angélique, on va faire un jeu. Et dans ce jeu, on va se demander qui a dit quoi. D'accord. Donc qui a dit quoi? C'est des citations? Exactement. Donc, alors, littérature française? Par exemple, D'accord. parce que vous allez avoir des indices. Ça va nous permettre d'apprendre. Exactement. Ok. Tout en s'amusant. D'accord. Alors, il y a des indices? Il y a des indices. Alors, il y aura une citation. Oui. Et vous aurez le choix entre 4 auteurs. 4, ça fait beaucoup. On peut se tromper 3 fois. D'accord. Alors, c'est parti? C'est parti. Allez, on y va. Alors, la première qui... Alors, attends, je regarde. Mais qui nous a dit ça? Je le haïrais davantage si je le méprisais moins. Ah, Alors voilà une citation. d'accord. Alors, il y a quelqu'un qui a de la haine, là. Il était tellement en colère qu'il a cassé sa plume. Ah oui, il y a des taches, dis donc. Ah oui? Ah, oh là, donc c'est un homme déjà, c'est pas une femme. Oh oui. Pourquoi pas? Je le haïrais davantage et je le méprisais moins. Moi, je vois pas, je sais pas. Alors, c'est quelqu'un qui en veut spécialement à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, puisque tu ne vois pas, je vais t'aider en te donnant une liste de 4 auteurs. D'accord. Alors, Jean-Paul Sartre, Jean Jaurès, Jean-Jacques Rousseau. Ça, c'est... c'est Rodney qui éternue. Rodney n'est pas cité. Hein. Non. Alors, j'explique quand même aux auditeurs. C'est Rodney, c'est mon petit cochon d'Inde. J'en ai déjà parlé souvent, mais il éternue. Voilà. Parce qu'il est toujours à côté de moi. Alors, je recommence. Donc, Jean-Paul Sartre, Jean Jaurès, Jean-Jacques Rousseau et j'en sais rien. Bah, j'en sais rien. Alors, déjà, est-ce que tu vois un auteur haineux dans ces 4 auteurs? Je sais que Jean-Jacques Rousseau avait des problèmes avec Voltaire. Ah, Oui, parce que j'ai vu un film. C'est vrai, j'ai vu un film. Enfin bref, Jean-Jacques Rousseau. eh bien, c'est une bonne réponse. Ah ben voilà. Voilà, alors, on va voir. Alors, Jean-Jacques Rousseau. Oh bah, je le voyais pas comme ça. C'est-à-dire qu'il est... C'est quoi le décor? Il s'est reconverti en garagiste. Je viens de comprendre. Il y a un seau, il y a des roues, et il y a un chat. Pourquoi il y a un chat? Parce qu'il est roux. Ah d'accord. Ah oui. Alors, et Jean, on n'a pas mis des gens. Tiens, on aurait dû. Donc, d'accord, c'est juste un décor, ça. Voilà, tout à fait. Ah. Donc, Jean-Jacques Rousseau a dit cette phrase en parlant de Voltaire, Ok. qu'il ne portait pas spécialement dans son cœur. Ah oui, en parlant de Voltaire. Bon, ben voilà, je suis contente. Musicien? Je savais même pas qu'il était musicien. Oui, il était écrivain, philosophe et musicien. D'accord. Bon, ben, on va en apprendre des choses. Alors, la prochaine, je peux la lire? Vas-y. Alors, je clique. Alors, qui a dit ceci? Aimer, aimer, tout le reste n'est rien. Oh, je sais pas, mais c'est beau. Oh, c'est beau, hein. C'est beau. Oh, c'est beau, j'adore. J'adore l'image. Mais par contre, je sais pas de qui ça vient. Tu sais pas de qui ça vient? Mais alors, pas du tout. Tu donnes ta langue au chat? Je donne ma langue au chat. Alors, attends, je vais te donner la liste des 4 personnes, du coup. Alors, Jean de La Fontaine, Alain Proviste. L'improviste. Est-ce qu'à chaque fois dans tes listes, il va y avoir un intrus?
C'est un double jeu, en fait. On doit trouver aussi les intrus. C'est possible. Voltaire. C'est un Voltaire. Et Paul Éluard. Alors, je regarde un nouveau texte. Aimer, tout le reste n'est rien. Donc, Jean de La Fontaine à l'improviste, je crois pas. Voltaire ou Paul Éluard. Toi, tu dis quoi, toi? Eh ben, ce qu'on peut dire, c'est que en réponse à Jean-Jacques Rousseau, Ah, Voltaire aurait aurait répondu ça. avec amour. Mais est-ce que c'est bien lui qui a Ah, dit t'as cette raison, phrase? ouais. Ouais, si, moi je dirais ça. Enfin, je sais pas. Lui, il était. Moi, je trouve qu'un improviste aurait très bien pu dire ce genre de phrase. Moi qui l'ai bien connu, Ah, euh, ouais. Ah c'est oui. possible. On va peut-être appeler le professeur Je sais tout pour en savoir un peu plus. Eh bien, je suis très Ah, content bah, déjà, il est déjà arrivé. d'assister à ce petit podcast que je viens d'écouter. Et donc, je me suis très très vite précipité dans les studios parce que, bon, bah, forcément, avec mes connaissances, je vais pouvoir Oui, vous bon, orienter. on voudrait savoir ce que vous pensez. Alors, moi, je pense que c'est Jean de La Fontaine. Tiens, pourquoi? Eh bien, parce que il aimait les animaux et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait toutes ses fables, par-dessus tout. Et donc, Ouais, en fait, tu sais pas, tu dis au hasard, quoi. En fait, tu sais pas. je suis très bon en chimie et en physique, mais en littérature, je suis nul. Eh bien, pourtant, c'est quand même Oh, Jean de c'est La Fontaine. vrai, c'est Jean de La Fontaine. Alors, par contre, les illustrations sont bizarres. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah bah si! Le renard et le corbeau, la cigale et la fourmi, le loup et l'agneau, le lion et quoi? Bah le lion et le rat. Et c'est quoi le truc en bas? Une fontaine! C'est une fontaine. T'as mis une fontaine! Bon allez, au suivant. Attends, je clique. Alors, qui a dit ça? Vas-y. Par le mal qu'ils ont fait, les hommes sont vaincus. Ça, je sais qui c'est. Ah bon? Oui, alors moi je joue pas là parce que je sais qui c'est. Eh bien, essayons de trouver... Alors, il y a des indices dans ta photo. Ah, Il y a un gentleman ah, qui regarde en l'air. Derrière, il y a des usines, on dirait. sur la noirceur de l'homme en général. Ah, d'accord. Ah, c'est pour ça que l'image, elle est grise comme ça. D'accord, d'accord. Alors, indice. La liste des 4 auteurs suspectés. Nous avons donc Arthur Rimbaud. Camillonnette. Pas mal fait là. Camillonnette. Paul Ok. Bourget. Et Victor Hugo. Ah, j'ai quand même un petit doute. T'as un doute entre qui et qui? Alors, j'hésite entre Camillonnette et Victor Hugo. Bon, Arthur Rimbaud, non. 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 Et c'est Oh là Victor Hugo. Victor Hugo. Ouais. Oh, il y a Pépé, mon chien. Oh, qu'il est beau. Il a un super look, Victor Hugo, là. Donc, c'est une vision des auteurs aujourd'hui, quoi. Hein, Un petit peu. à travers le prisme de ta créativité. Exactement. Donc, il a un truc autour du cou, c'est écrit Open Your Mind. Oui, parce D'accord. que déjà à l'époque, Ah oui, on était connus, bah oui. Ouais, de tous. évidemment. Évidemment. Allez, la suite. La suite. Alors, Oui, mais alors, qui a dit? c'est le pigeon. Un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Puis c'est vrai. Enfin, à fait. c'est pas bien de le dire, mais c'est vrai. C'est donc un voleur qui a dit ça. Hein. Ouais, alors c'est quelqu'un. Alors, Un il y a voleur une de jolie baisers. femme. On dirait moi. C'est pas vrai du tout. Alors, tu disais quoi? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Je disais, c'est donc un voleur qui a dit ça. Ah oui, un voleur de baisers. Un voleur de baisers. Ok.
Mais je ne sais pas Quand du tout. j'étais à la petite école, il y avait un garçon, je peux pas dire son nom, et ben, il nous forçait à faire des bisous. Mais là, c'est un baiser volé non consentant. C'est pas pareil. Alors, il n'était pas méchant, hein. Mais bon, Mais voilà. Alors, un baiser légal ne vaut jamais un baiser volé. C'est quelqu'un qui aime les femmes. Donc, moi, je pense que c'est un homme déjà, parce que je vois pas une femme voler un baiser, hein. C'est plus pourquoi un homme. pas? Ben, j'en connais pas, moi. C'est tout. Peut-être que vous en connaissez, vous. Du tout. Alors, Eh bien, dans ce cas-là, nous allons passer à la possibilité des 4 auteurs. attends, je regarde s'il y a des indices sur la photo. Il y a un homme en uniforme. Ouais. Il y a des bambis. Enfin, comment on appelle? Des chevreuils. Des chevreuils, oui. Des biches. Des biches. Il y a une dame derrière qui a un décolleté. Et après, je vois pas ce que c'est. Alors, moi, je pense que c'est Mais un qui homme. a bien pu dire ça? Qui a osé. Qui a osé? Parce que forcément, c'est pas des contemporains qu'on dit ça. Non. Allons voir la liste. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur cette liste? C'est toi qui la lis. Alors, il y a Guy de Maupassant. Non, attends. C'est le professeur qui va la lire. Ah, d'accord. Professeur, je sais tout. Eh bien, il y a Guy de Maupassant, Paul Verlaine, Stop. Maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Félix. Alfred de Musset. Et embrassez-moi. Embrassez-moi. Ah, Ambre, moi. Non, mais ça peut pas être elle, hein. Ambre. Mais pourquoi pas? Parce qu'avec un nom Un comme baiser ça, volé. un baiser volé quand tu t'appelles Ambre, moi, t'es forcément un intrus. Ah, bah Ouais. peut-être. Je vais demander au professeur quel est le féminin d'imposteur. Alors, chère Angélique, le féminin d'imposteur est impostrice. Comme le facteur avec la factrice. D'accord. Donc, Ambre, moi, est une impostrice. J'ai l'impression de jouer au Cluedo. Pas tout à fait. Mais c'est presque ça. Alors, c'est beau les images, hein, c'est bien fait. Félicitations. Alors donc la réponse, c'est bien Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Oui, ça m'étonne pas. Voilà. Donc en fait, Guy de Maupassant, qui était écrivain et journaliste littéraire, figurez-vous, et donc DJ à ses heures perdues. Il a un casque qui n'est pas sur ses oreilles. Disons que Et pourquoi il a mis un chapeau par-dessus son casque? parce que c'était quand même un gentleman. Parce qu'il a des drôles d'idées. Et donc, il a une drôle de secrétaire, hein, sinon... Disons que ce serait la représentation actuelle de Guy de Maupassant. Ok. Allez, la suite. Qui a dit ce truc? Ah, ce truc. Ok, ça va être chaud. La vie, ça finit toujours mal. Oh, c'est du sang? Non, c'est de la confiture. Alors donc, c'est une phrase qui a été dite au petit déjeuner, Alors, c'est glauque. et elle a même été écrite au moyen d'une... Ensuite, il l'a étranglé. Non, comment on dit, égorgé? Mais non, mais il a tué personne, il a juste écrit une phrase. Ouais, il y a du sang, non? Mais non, c'est pas du sang, c'est de la confiture. De la confiture. Il était énervé, donc Il a tué une fraise. il a tué une Regarde. fraise, Il y a voilà. une fraise de couper en deux, je te dis qu'il l'a égorgée. Alors, la vie, ça finit toujours mal. Je sais pas, il est triste, hein, lui. Enfin, je dis lui, ça peut être elle, hein. La vie finit toujours mal. C'est quelqu'un de pas très gai, hein. Tout à fait. Bah, en tout cas, à ce moment-là, il l'était pas. Enfin, pour dire ça, parce que c'est vrai que ça finit toujours mal, vu qu'on finit toujours par mourir. Exactement. Mais je sais pas, j'aurais pas envie de parler de ça, moi. Je sais pas. Tu me donnes la liste? Alors, la liste, donc. Donc, nous avons Stéphane Mallarmé, Joachim Dubélé, Ouais. Marcel Aimé ou Amardi,
Mardi. Je me souviens plus de la phrase. La vie, Ça ça finit- finit toujours mal. Voilà. Bah déjà, je dirais pas Marcel Aimé parce que lui, il a fait les contes du chat perché. J'adore. C'est dommage, je peux pas les lire. C'est pas libre de droit pour l'instant. Ah. Ouais. Mais je peux lire un extrait. Je lirai un extrait parce que c'est les premiers contes. Je suis en train de raconter ma vie, mais c'est pas grave, hein. On est là pour ça. Ouais, tout à fait. Et c'est ces livres-là que j'ai lus tout en premier. Et j'ai adoré parce que c'est des animaux qui parlent. Ah, d'accord. Voilà. Donc non, pas Est-ce lui. qu'il y a un cochon d'Inde? Non, c'est Delphine et Marinette, deux petites filles, deux fillettes, qui font des tas de bêtises avec des animaux dans une ferme. Et les parents en fait, tu pourrais dire le parent parce que c'est les deux mêmes. D'accord. Et les parents, c'est des monstres. Ils sont très méchants, et avec les animaux, et avec les gamines. Ils sont durs et tout. Et oh, bah, je raconterai, je ferai un extrait. Je ferai un extrait pour les gens qui connaissent Donc, pas. d'après vous, il n'aurait pas pu dire une phrase pareille. Oh non, non, car je ne le vois pas dire ça du tout. Eh bien, puisque c'est comme ça, nous allons voir la réponse. Oh, je suis choquée. Eh bien, c'était pourtant lui. Je suis C'est pourtant choquée. Marcel Aimé. Ah. Donc, Attends, je suis en train de décrypter les... Alors oui, bon, bah, il a des tatouages dans les mains. Super, c'est joli, hein. Ça m'a encore marqué à Pognon, il s'est marqué sur toutes les pages, hein. tout à fait. Donc, On a des fans, hein. C'est une chaîne très connue. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés, tous les gens qui laissent des messages, parce que ça fait du bien, ça fait en parler aussi. Bien sûr. On en parlera après. On fait déjà notre jeu, hein. Voilà. Alors, Donc, Marcel Aimé a Marcel dit que... Aimé dit le tatoué. Donc lui, il a dit tout ce qui est tatoué est amoué. C'est ça? Non. Non, il a dit quoi déjà? Ah oui, la mort, la vie, ça finit toujours mal. Voilà. Je suis étonnée qu'il ait dit ça. Ben voilà, il n'était pas toujours... Non, pas toujours levé Oh. du bon pied. Hein. Exactement. Voilà. Et voilà, les contes du chat perché, donc, il y a un chat qui est perché sur une selle. C'est dur à dire ça. Un chat perché sur une selle. Voilà. Ok. Alors, Et pourquoi il y a des canards? parce qu'il parle des animaux. Et non, puisque c'est la mare, celle, Ah, c'est encore un jeu de mots. Marcel, Marcel, et les petits cœurs parce qu'il est aimé. Voilà. et il y a un M et un E. Enfin, esperluette. Une esperluette. Tout à fait. Absolument. C'est magnifique. Hein. Ah, J'adore ces tatouages là, sur les doigts. Open your mind. Wow. Alors, la suite. T'es OK? Ok. OK. Alors, qui a dit ces mots? Oh, c'est moi. Il y a toujours un fameux singe dans la plus jolie et la plus angélique des femmes. C'est pour ça qu'il y a ma photo. C'est pas pour la plus jolie, c'est juste pour la angélique. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Ah, c'est ça. Hein. Alors, Mais il y a bien quelqu'un qui a dit cette phrase. oui. Alors, il y a toujours un fameux singe dans la plus jolie et la plus angélique des femmes. Mais c'est un homme. Hein, encore. Encore un. Ah, ils en ont dit. Hein. Ils en ont dit des trucs dans notre dos. Alors, je sais pas. Je voudrais la liste. Eh S'il bien. vous plaît, Monsieur Mongilet. Pouvez-vous me lire la liste, Monsieur Mongilet? Alors nous allons donner le... Non, Mongilet, c'est pas lui. Ah, je vais changer de disque. Attendez, parce qu'il y a plusieurs personnes qui l'habitent. Les 4 auteurs sont donc Alphonse Kelpeuve. Mais non, Mongilet, il parle pas comme ça. Si. Mais qui c'est qui arrose Guillaume les Apollinaire. fleurs?
Mais non, c'est pas lui, ça. C'est qui? Ah, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est pas mon C'est gilet. pas comme ça. Non, C'est qui? je me rappelle plus de son nom. Bah, tu sais, monsieur, mais Oui, mon Boivin. gilet, il va chez Boivin, voilà, Voilà. Boivin. Bah, faut dire Boivin, parce que Alors, mon gilet, excusez-moi, monsieur mon gilet, d'avoir sonné à votre porte et de vous avoir dérangé. c'est point grave. C'est votre voisin que je voulais, c'est monsieur Boivin. Alors nous avons Alphonse Kelpeuve, Guillaume Apollinaire, André Breton ou Honoré de Balzac. Ah, j'adore Alphonse Kelpeuve. Bah oui, Alphonse Kelpeuve, les pauvres. Non, j'en sais rien en fait. Y a pas j'en sais rien là? Alors, j'en sais André rien, Breton, Honoré de je sais pas du tout. Je donne ma langue au chat de Marcel Aimé. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un problème de timing. Honoré de Balzac. Eh bien, c'était Honoré de Balzac. D'accord. Eh oui, madame. Ok. Suivant. Qui a dit cette phrase? Il y a des femmes qui sont comme le bâton enduit de confiture de rose dont parle le poète persan. Moi, je sais, hein. Je sais, mais je dirai rien. Je vais laisser les gens chercher. Alors, donc je reprends. Il y a des femmes qui sont comme le bâton enduit de confiture de rose dont parle le poète persan. On ne sait par quel bout les prendre. Ça, c'est dans un livre qu'on a lu, Tout à fait. que j'adore. Je l'adore cet auteur. Eh bien, oui. Est-ce que je effectivement. peux donner des indices pour aider les gens? Allons-y. Alors, c'est un humoriste Qui est un fonceur. qui... qu'est-ce qu'on pourrait dire encore sans trop journaliste. Journaliste, ouais, il a fait plein de choses, lui. Mais dis donc, hein, je remarque quelque chose, ils sont quasiment tous journalistes, non? Un peu tous. Oui. Alors, Eh bien, nous allons passer... à la liste des quatre suspects. Tout à fait. Donc, nous avons Jules Verne, Mhm. Cécile Winxa, Cécile Winx. Cécile Winxa, par exemple. C'est si loin que ça. On se rappelle plus des jeux de mots. Bah alors. Alphonse Allais, Ah, qui a été pas mal traité dans nos vidéos. ouais. Et Marcel Proust. Alors, bah moi, je sais la réponse. C'est... Attention. Alphonse Allais. Ah, ouais, Alphonse Allais. Oh, ben, alors, lui... Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, pourquoi il a un truc enchaîné, là? Eh bien, je sais pas trop. C'est quoi, alors, l'histoire? Attends, faut que je comprenne. Ah oui, c'est parce qu'en fait, il pouvait pas dire ce qu'il voulait, peut-être. Ah oui, d'accord. Non, bah non, lui, il disait ce qu'il voulait. Ah, justement. Ouais. Alors, bah lui, il a carrément fait tatouer Open Your Mind sur son bras. Ah oui. Merci, Alphonse. Alphonse Allais. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Allais, donc il a du lait partout, c'est ça? La brebis, c'est ça? Enfin, c'est une brebis, ça? Ouais. Donc, Un le petit- lait de brebis, donc Alphonse Allais, ouais. D'accord. C'est très recherché. Très recherché. C'est d'un goût, c'est charmant. Alors ensuite, bah c'est la fin. Bon alors on se dit au revoir. Bah oui, parce que c'est la fin de ce podcast. Podcast. On a du mal avec les mots anglais. Alors, Ouais, on espère que ça vous a plu. On a essayé de faire quelque chose. ouais, dites-nous dans les commentaires si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu, vous avez le droit. Hein. Aussi. Et puis, merci à tous les nouveaux abonnés. Et merci à tous les gens qui laissent des commentaires. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Du fond du cœur, je le dis, ça fait vraiment plaisir. Ça nous donne envie de continuer. Exactement. Parce que nous, entre nous, on se critique beaucoup ce qu'on fait, notre travail. Surtout la DA, s'y critique vachement. Moi, je dirais plus bout de bois. Ah moi. oui, bout de bois aussi. Ah, les ouais. mauvaises langues. Ah oui, ils sont mauvaises langues tous les deux. Hein Nous, en fait, vrai. on essaye de... Non, nous, on est sympa. Ah oui. Mais qu'est-ce qu'elle critique bout de Oh bois? là 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 là. C'est une langue de vipère. Hein. Par exemple. Elle est acerbe.
C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. On dit ça parce qu'ils sont pas là. Mais on les adore. Donc on peut dire ce qu'on veut. On les aime. Revenez vite, bout de bois, la déesse. Vous nous manquez un. Exactement. Voilà. Et merci donc à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui nous laissent des commentaires. Merci à toi pour ce jeu que j'aime beaucoup. Effectivement. Et merci du fond du cœur. Merci.